Ça va, tu vas bien? Ça va, tranquille. T'as passé une bonne Eid? Ah bah, c'est bien. Pas boussé, parce que comme c'est la fête. Mais là, je vais commencer ma journée avec mon petit café. Oui, bonjour madame, oui. Dites-moi votre adresse, s'il vous plaît. 27 février de Lille-Alban. J'arrive dans à peu près 2-3 minutes, madame. Voilà, 4 minutes. D'accord. Ok, à tout de suite, madame. Bon, ben, Hop là. Donc. Alors, chère madame, ça va, vous allez bien? Bonjour. Non, on va remonter vers le Péris, ça va être mieux que traverser l'intérieur de Paris, ça sert à rien parce que là, ils sont en train de fermer pour les JO. Ouais. Vous faites confiance, ça va? Ah non, mais vous inquiétez pas. Attends. Je m'appelle Daïla Taleb. Je suis née en Kabylie, plus exactement à Bidjaya. Je suis venue en France à l'âge de 25 ans. Je suis aujourd'hui femme chauffeur taxi. J'ai rêvé de travailler dans Paris. Et c'est le métier qui m'a permis de trouver ma liberté. Une femme taxi, il n'y en a pas beaucoup. J'en connais quelques-unes. Oui, c'est vrai, il y en a pas C'est beaucoup. toujours des africaines. Oui, c'est ça. Vous connaissez la chanson de Joe le taxi? Ah oui, Joe le taxi, Tout ouais. le monde pense que c'est un garçon, mais en fait, le véritable Joe, c'était une femme. Ah ouais? Oui, oui. Bah, si vous voulez, on est 3%. Ah, il n'y a que 3% de femmes? Il n'y a que ça, ouais. C'est quoi vos horaires? Normalement, moi, je suis matinale. Je commence le matin vers 6 h minimum. Je finis vers 17 Vous h. faites 11 heures? Ouais, 11 mais heures 11 11 h. heures de route? Oui, C'est la convention. Hein. oui, voilà. C'est beaucoup, hein, 11 heures derrière un volant. Hein. Bah, des fois, j'ai les jambes un peu gonflées. Mais ça va, j'ai pris un peu de poids. Je savais, c'est comme ça. 11 heures. Ouais. Pourquoi avoir envie d'être taxi? J'ai envie d'être libre, quoi. Et j'adore, en fait, moi, j'adore le conduire, déjà. Ça, c'est mon bébé, ça. Mais vous conduisiez aussi en Algérie, dans votre pays? Oui, mais j'ai appris dans les montagnes, moi, conduire. Vous êtes J'adore. d'où? Moi, je suis de la Kabylie. J'ai habité là-bas jusqu'à mes 25 ans, quoi. Je suis venue, j'ai rejoint mon mari ici, mon défunt mari, que Dieu paie son âme. Vous êtes venu en France? Ouais. Je l'ai rejoint, lui, pour qu'on fasse notre vie ici et tout ça. Donc, voilà. Qui n'a pas été C'était- facile, je crois. Non. C'était vraiment difficile pour moi au début. Je parlais pas bien français aussi. C'était des petits mots comme ça, mais limite, quand je les sors, j'avais une boule ici, j'arrivais pas. De peur de vous tromper. Oui. En fait, tout début, après la mort de mon mari, j'ai enchaîné des petits boulots comme ça parce qu'à la base, j'étais femme au foyer. Et du coup, j'étais pas bien rémunérée. Malheureusement, voilà, je connaissais pas. J'étais quoi, c'est du tellement ménage? irritée. J'ai fait le ménage chez les voisins qui m'adoraient d'ailleurs. Hein. Et j'ai fait. C'est la fin où j'ai arrêté vraiment de travailler pour les gens. J'ai travaillé dans un restaurant et malheureusement, j'ai eu une agression. La Là. violence d'un homme. Ouais, c'était un client. Mais par contre, là où j'ai travaillé, mon patron était grave gentil. Et c'est de là que j'ai appris. J'adore la communication avec les gens. J'aime bien partager la journée avec les gens, parler. Ça ne me dérange pas. Si par exemple, il veut me raconter quelque chose, même si c'est intime, j'aime bien en fait. Je suis tellement curieuse que voilà. Curieuse des autres. Oui, j'aime bien écouter. Voilà. Si je peux donner des conseils aussi, si je peux aider quelqu'un, franchement, je le fais avec un grand plaisir. Et là, donc, vous avez dit, pourquoi pas taxi? Quand je vois un taxi qui passe devant moi, je le vois comme un roi. Je sais pas, il y avait les étoiles qui bougent partout là. Je dis, il est libre, comme ça dans sa voiture. Et il part dans Paris, il visite tout Paris. Il voit tout dans Paris. Et moi, c'est mon rêve de voir tout. En fait, je suis tellement curieuse de voir tout. C'est quand même très dur, un métier comme celui-là. En fait, c'est facile quand on a un vécu un peu difficile. Si vous voulez comprendre un petit peu ça ou Je pas. comprends tout à fait. Qu'est-ce qui est le plus dur? C'est le manque d'avoir un peu le temps pour les enfants, quoi. Ils ont quel âge, les enfants? Mon fils l'aîné, il a 20 ans.
Ma fille, elle a 17 ans. Mais en fait, eux, ils savent. Hein. Ils savent con quoi je travaille et tout. Ils m'encouragent. Des fois, j'ai même des gâteries. Quand je rentre à la maison, je trouve des petits plats. Bon, après, des fois, c'est pas très... Voilà. Mais ils font l'effort de me préparer quelque chose parce que comme ils savent con quoi, quand je rentre, des fois, je suis un peu fatiguée. Ils me font des petits gâteaux au chocolat. J'étais tellement surprise. J'essaie de leur donner l'exemple que la vie, ça ne s'arrête pas quand on a des problèmes. Parce qu'ils ont vécu des choses avec moi. Vous voyez? Et j'étais carrément SDF, moi, pour vous dire, pendant 3 ans après la mort de mon mari. Ouais. Attends, excuse-moi. Deux minutes. Presque à la rue, quoi. Avec 2 enfants, Ouais. comment vous faites? Comment ça s'est passé à ce moment-là? Je suis passée par le 115. Donc c'était chaque mois, il faut que je prenne mes affaires et je me déplace. Vous imaginez, j'avais même pas une petite table pour qu'on mange en famille. C'est juste aujourd'hui que je peux profiter avec mes enfants. C'est pour ça que je dis, c'est très important d'avoir le temps pour la famille, quoi. C'est comme ça. Mais j'ai pas laissé tomber. Vous y avez toujours cru? Oui, j'ai cru et je suis arrivée. Hein. Ah, école de taxi. Alors moi, vous savez que Youssine... C'était où ta place? Au début, je me calais là-bas parce que j'étais un peu gênée, timide. Je me cachais Au fond. au fond. Et du coup, M. Hassine, il a remarqué ça. Et après, il a fait quoi? Au bout d'une semaine, il dit non, toi, il faut que tu viennes par là. J'étais en face de l'écran. Elle n'était pas sûre d'elle. Ouais. Parce que je pense sincèrement, comme beaucoup de personnes qui sont passées ici, soit dans la vie, soit dans leur famille, dans leur travail, on ne les a jamais mis en valeur. Et donc ici, je les mets en valeur. Et je dis ici parce que, comme je leur dis toujours, quand vous serez taxi, les clients, ils sont fous parce qu'ils vont vous payer à vous balader dans la plus belle ville du monde. Et en plus, c'est vous qui êtes au volant, vous avez... Et là, vous allez découvrir Paris et c'est vous le patron. Moi, je veux savoir, Dalila, elle a eu un échec à leur premier examen en 2018. Elle s'est accrochée. Et qu'est-ce que vous lui avez dit? Je l'ai repêché, je lui dis, si je te lâche pas, jusqu'à ce que tu sois dans une belle voiture. C'est fait, hein. C'est ça. Et elle m'a dit, non, c'est pas possible, je l'ai raté et tout. Je dis, ben, l'échec, ça peut arriver. Un enfant, quand il commence à marcher, il marche pas du Il tombe. premier coup. Et donc, je dis, Dalila, on va pas te lâcher. Bon, mais quoi qu'il en soit, messieurs, parce qu'il y a beaucoup d'hommes, on va vous laisser bosser. Quand vous croiserez vos collègues femmes taxi, soyez sympas, pas misogynes. Soyez sympas, il y a aussi des femmes taxi. Et la vie est belle, hein? En taxi. En taxi! Toujours, toujours. Je commence à dire, tiens, il y a un banc. On peut s'asseoir. Lorsque vous avez vu Dalila pousser la porte de votre école, à quel moment vous vous êtes rendu compte qu'elle était particulière par rapport aux autres? Déjà, dès le premier regard. Vous savez, après 36 ans de taxi, déjà, il y a un regard au rétroviseur pour un chauffeur de taxi. Et là, c'était juste en face de moi. Et j'ai dit, on va pas la lâcher, celle-là. D'ailleurs, Et il m'avait dit, toi, tu ressembles à une pierre de diamant sauvage, Brute. brute. Il m'a dit, nous, on va savoir La polir. Voilà. Et ça va briller. C'était ça. J'étais vraiment surprise ce qu'il m'a dit. Et en même temps, j'étais tellement heureuse d'entendre ça parce j'ai compris qu'il me soutenait vraiment. elle a quelque chose que le taxi a besoin. Le sourire. Ça, Un c'est ça. client, quand il rentre dans un taxi, bien sûr, le but, c'est d'aller d'un point A à un point B, le plus rapidement possible, si c'est possible. Mais aussi, il faut qu'il soit comme dans un havre de paix. Et là, je sais qu'il le trouvera dans la voiture de Dalila. Quelle est la plus grande difficulté, surtout les plus grandes différences entre une femme taxi et un homme taxi? C'est les préjugés. En réalité, il n'y a pas beaucoup de différence.
Sauf que l'homme croit que la voiture, elle est pour lui. Alors la misogynie, elle est partout. Il ne faut pas oublier aussi une chose, la France est l'un des derniers pays, je crois, où on a donné le droit de voter aux femmes. Quand je pense dans les années 60, la femme n'avait même pas le droit d'avoir un carnet de chèques. On critique certains pays en ce moment, mais les années 60, c'était hier. Hein. En tant que formateur, vous donnez des indications, des conseils différents pour vos stagiaires, femmes. Oui, oui. Je leur dis, ne bougez pas, ne changez rien. Ne changez rien parce que le métier, il est fait pour vous. Au contraire, je dis aux hommes, tu veux améliorer ta recette, regarde les femmes travailler. Qu'est-ce qui fait que, après la formation, mais tous les deux, vous êtes restés proches, très proches? Pour quelle raison? C'est la marque de l'école. Un petit peu plus avec Dalila. Et c'est Mais- quoi un petit peu plus? Bah parce que c'est Dalila, quoi. Moi, je vais vous balancer à votre femme. Hein. Ah, quand je faisais à manger, carrément, Elle nous a ramené à je manger. ramène à manger parce que j'ai envie de manger avec eux. Tellement je me sentais chez moi, en fait. Elle a nourri toute la classe. Et juste pour confirmer ce qu'il dit, Houssine, par rapport à la famille dans son école, c'est vrai que moi, j'ai pas de famille ici en France, À part les enfants. par les enfants. C'est ma deuxième famille. On n'a pas de tabou dans Rassemblance. Je sais que vous l'avez aidé financièrement aussi. Ouais. Pourquoi vous l'avez fait? Et j'oublierai jamais le jour où j'ai commencé ma première course. Les gens, ils me faisaient signe. Moi, je me cachais sous le volant. De peur de prendre un client? Et sûrement des clients me disaient que lui, il ne veut pas travailler, mais ils ne savaient pas en vérité, j'avais peur de les prendre. J'ai tourné pendant 2 heures pour enfin me décider à prendre. allez. Alors, si je peux les aider après, j'aurais aimé trouver une école comme ça il y a 37 ans quand j'ai commencé le taxi. Quand vous l'avez eu, ce certificat, ça a été quoi votre première impression? On dirait que c'est la première fois que je remets mes pieds sur la terre en France aussi. Parce que ça me permet d'avancer. D'exister professionnellement. Oui. C'est... Oh, c'est clair. Et C'est- je peux, c'est je ça. peux rajouter, Mm. à l'école, et on l'a fait avec Dalila, je leur donne un diplôme. Oui. C'est le diplôme qui va changer leur vie. Et ils sont là pour ça. Concrètement, dites-moi comment ça s'est passé quand on vous a donné ce diplôme. J'étais fière de le montrer comme ça. Limite, j'allais le porter comme ça dans ma voiture. Regardez, regardez-moi, j'ai réussi. Mais c'est l'avantage d'être très concret, puisque dès le lendemain ou dans les semaines qui arrivent, on est taxi, on est est au volant de sa taxi. voiture. C'est ça. On peut dire qu'une chose, hein. Vive Dalila. Dalila, Merci, Houssine. c'est la best. Et on va tout faire pour avoir des milliers de Dalila. C'est mis de la sauce. Très, très... Un peu plus, allez. Je mets un... Allez. Ça va bien leur remporter la tronche. J'ai harissa dans la bouche, mais c'est pas harissa. Non, c'est pas de la harissa. Non, c'est- C'est les piments oui. rouges secs et après... Tu écrases. Voilà. Qui c'est qui faisait la cuisine chez toi quand tu étais petite fille en Kabylie? Bah, c'est ma mère. Ils m'ont fait apprendre la cuisine à l'âge de 10 ans. Parce que c'est marito. Est-ce que c'est des moments heureux? Oui. Ouais. Tu as appris à faire quoi la première fois en Kabylie? Je sais pas si tu connais notre pain, là, fine. Oui. Il s'appelle kassara. C'est une galette, Une galette. mais fine. Et la première fois que je l'ai faite, mon père, il a goûté. Et il a dit directement à ma mère, sa galette, elle est mieux que la Que la tienne. tienne. Sympa, papa. En plus, tu sais, la galette, je te jure, ma gloire, c'était sorti comme, je sais pas comment la faire, La faire bien plate. plate et rond. C'était sorti comme un cœur. Ah, c'est joli. Mon père, il a dit ça, je vais le garder toute ma vie. Comment ça s'appelait ton village? Mon village, il s'appelle Akbou. D'accord. On n'est pas loin de la mer. D'accord. C'est pour ça qu'on est joyeux. C'est quoi la vie de la petite Dalila à l'époque? Moi, j'aide tout le monde. En même temps, je suis l'aînée. Hein. Donc, je prenais la responsabilité de ma mère quand elle tombe Il y avait malade. une bonne relation avec le papa. Et ma mère aussi. Mais mon père, c'est
C'est c'est plus. Ouais. Mon père, c'est plus, vraiment. Et j'ai appris beaucoup de choses avec lui. Je faisais les oignons, des poivrons, des petits pois. J'avais 2 vaches à l'époque avant que je me marie. D'ailleurs, quand je me suis mariée, il me dit mon père, c'est qui va s'occuper de les 2 là? Il les a vendus tout de suite. Ah, c'est toi qui étais responsable. Oui. Tu étais mariée à quel âge? Moi, je me suis mariée à l'âge de 18. C'est pas un bon souvenir. C'est les parents qui choisissent pour nous. Notre culture, ça fait que c'est le papa qui choisit. Il faut que, voilà, qu'on dit oui. J'étais triste. Je voulais pas quitter mes parents. Tu as 18 ans. Tu es une jeune fille pleine d'avenir. Et tu dois te marier. J'étais tellement joyeuse, j'adore tout. En fait, même une petite feuille par terre, je l'aime. Mais voilà, la vie a fait qu'on doit quitter les parents. J'avais mon mari que Dieu paie mon défunt mari. On n'avait pas les mêmes cultures parce que lui, il a vécu toute sa vie ici en France. Donc ça m'a manqué un peu l'aspect d'avoir une vraie famille comme mon père et tout. Je suis désolée, je t'ai fait pleurer. Je suis vraiment... Merci ma gloire, merci. Non, On comprend pas. Mon maquillage, il va partir. J'ai même pas ramené mon maquillage. Et le mien? On ne se rend pas compte de la violence que c'est pour les femmes. Parce que vous, femmes africaines, vous ne parlez pas de ça. Vous ne dites pas ce que c'est. Ouais, mais je me dis quand même, j'ai la chance de vivre ici en France car j'ai eu pas mal d'aide. Aujourd'hui, franchement, je me sens bien quand même, vraiment. J'ai pas oublié ce qui s'est passé dans ma vie. Mais voilà, c'est ça qui me booste en fait. Tu vois? Et aujourd'hui, pour te dire, je suis comme une reine dans mon château. Comment tu veux que je les fasse, ceux-là? Bon, il faut éplucher aussi. D'accord? Je les Ouais. épluche comme ça, je les coupe en rondelles après ou pas? Il faut l'éplucher. Et par contre, ça, il faut mettre K. En quatre? Oui, en quatre, pas de problème. Bon, allez. Ça donne un peu Un peu de goût. Oui, mais il paraît qu'elle est... S'il te plaît, merci. Ah, bravo. Oh, et tu fais super bien, hein, ya. Mieux que moi. Non, ça m'étonnerait. Je te jure. Attends, je vais essayer de faire quand même le poulet, là. Ah là, ça, c'est l'œuvre d'art de ma gloire. Mais non, elles sont pas assez Je épaisses. vais juste les mettre juste à côté. Bon, après, tu sais, ma gloire, on va faire le couscous. Ok, top. Padam! Le bébé couscous, on va le laisser comme ça. Genre, il va chanter tout seul. D'accord. Et nous, on va chanter après. Moi, je la connais pas par cœur. Moi, c'est du phonétique. Toute la Kabylie. Bah, mon album, tu le vois, il est vieux, hein. Il est pas vieux, il a vécu. Ouais. Il y a toute ma petite vie dedans. Donc je me sentais bien maintenant, donc je peux le voir sans regret, quoi. Sans trop de tristesse. Non. C'est lui, mon mari. Il s'appelle Kamel. Oui, c'était quelqu'un de joyeux. Il vit un petit peu ici, un petit peu en Algérie. Là, il est en bonne santé. Oui. Il était jeune. Oui, il était jeune. Il y avait une différence d'âge entre nous, quand même. Combien? 13 ans. 13 ans. Ouais. Moi, je me suis mariée, je suis tombée enceinte 4 mois après. Non, c'est comme ça.
Et là, c'est qui dans ses bras? Ben, c'est la petite, c'est Fiona. Et là, c'est... C'est Wally. Tu as rejoint ton mari. Qu'est-ce qui a fait que son caractère a changé? Je pense qu'il il savait qu'il était malade. Mais moi, je ne savais pas. Parce que lui, il a eu un cancer de la C'est gorge. jeune, ouais. Ah oui, il était souffrant, ouais. Mais qui t'a fait souffrir? Oui. En fait, mon mari, il était tellement malade, il savait que moi, j'étais jeune. Donc, il a un regret. Il va devoir me laisser. Cette mentalité-là, elle a fait qu'on s'embrouille il m'a frappé. Donc, il m'a porté... Enfin, il a pris Il la... t'a battu. J'étais battue, j'ai eu même un ordonnance de protection. Hein. Parce que tu sais, c'est pas de l'amour, c'est de la possession. C'est pas la même chose. Hein. Mais c'est les coutumes qui a fait ça, en fait. C'est comme ça chez nous. C'est... Bon, bah, ça a changé. Heureusement, ça a changé maintenant. Hein. Comment on fait quand on est une femme qui n'est pas dans son pays, qui a 2 enfants à charge et qui est battue par son mari, qu'il faut s'enfuir de la maison? J'étais tellement concentrée sur mes enfants qui passent. Je me dis, ils ont rien demandé pour qu'ils soient comme ça. Parce que quand même, j'ai vécu 3 ans à la rue. Donc, je faisais le maximum. On passe des bons moments, on rigole. J'essaie de les ramener, même si j'ai pas les moyens. On part au jardin. Je leur fais des petites activités comme ça. Et à ce moment-là, je pense pas à moi. Il faut les sauver, eux. Oui. Et je me suis dit, des fois, quand j'allais dormir, et tu sais, ça revient après. Je sais pas, c'est tellement Bien sûr, difficile. mais c'est normal. Je me parle à moi-même. Je dis, toi, Tu disais quoi? je lui dis, t'inquiète pas, ça va aller. Genre, je me consulte toute seule. Je lui dis, je sais que t'es courageuse. Tu vas arriver. C'est pour te... Oui, des fois, je pleure après. Hein. Bien sûr. Je pleure, mais le lendemain, je me réveille, je veux pas que mes enfants me voient comme ça. Déjà, pour moi, c'est vraiment enfin, je sais pas comment t'expliquer ça. C'est très essentiel de leur montrer que la vie, elle est belle. Même si t'arrive quelque chose, Comme si c'est très dur. faut que tu... Ouais. J'étais le seul exemple pour mes enfants. Je pense que c'est ça qui m'a aidée à arriver jusqu'aujourd'hui, à devenir femme indépendante. Oh là là, quand je dis ça, c'est grandiose. Tu te rends compte du chemin que tu as fait Oui, pour devenir cette femme indépendante. ouais, Indépendante. oui. Oh là là! Alors, t'en penses quoi? C'est magnifique. Ça, c'est une robe traditionnelle de Kabylie? Oui, Ah, c'est magnifique. C'est des vraies broderies faites à la main. Hein. oui, c'est tradition. Et les bijoux! Les bijoux, ça fait... C'est Kabyle aussi. Hein. Oh, c'est pas grave. D'accord. Alors, attends, bouge pas. Vas-y, serre-toi. Tiens. Bon, merci. Allez. Ah, c'est gentil. T'es un amour, ma gloire. Franchement, moi, je m'aime beaucoup. Hein. Genre, Voilà. Merci. Oui. Bon, Tiens, vas-y, attrape-toi. merci. Attends, je te mets un peu de sauce. Ça. Ouais. Voilà. Oh, en plus, Franchement, je mange avec une reine. Bah, moi aussi, je mange avec un grand chef. Un grand chef qui m'a aidé à faire le Un couscous. petit commis. C'est bon? D'ailleurs, j'ai bien réussi mon couscous ou pas? Oui. On l'a C'est fait le cœur. ensemble. Oui, c'est avec le cœur. J'ai mis tout mon amour dedans. Eh ben, donc ça a marché. Voilà. Merci. Bon, on check. Tic. Ah, les bagues du Kabylie, elles font mal, hein. Bon. Une occasion qu'on offre
qui s'est présenté devant moi avec ma gloire et qui fait parler de ma vie et mes origines et mes enfants, Wally et Fiona. J'aime la vie comme elle est. Dalila et Taleb.